Espérons en silence le salut du Seigneur. Livre des Lamentations, chapitre 3, 26. Cette espérance, fruit de la résurrection, tire sa puissance de la foi dans la bienveillance de Dieu pour l'humanité. C'est ce mystère de l'amour divin, source de l'espérance chrétienne, que nous devons faire mémoire. Vivons dans l'espérance, ce grand silence, que tout homme pieux et aimant Dieu jouisse de cette belle et lumineuse solennité, que tout serviteur fidèle entre joyeux dans la joie de son maître, que celui qui s'est donné la peine de jeûner reçoive maintenant le denier qui lui revient, que celui qui a travaillé dès la première heure reçoive à présent son juste salaire. Si quelqu'un est venu après la 3e heure, qu'il célèbre le Seigneur dans la reconnaissance. Si quelqu'un a tardé jusqu'après la 6e heure, qu'il n'ait aucune hésitation, car il ne perdra rien. S'il en est un qui a remis jusqu'à la 9e heure, qu'il approche sans hésitation et sans crainte. S'il en est un qui a traîné jusqu'à la 11e heure, qu'il ne craigne pas son nonchaloir. Le Seigneur est généreux, il reçoit le dernier comme le premier, il admet au repos celui qui vient à la 11e heure, comme le travailleur de la première. Du dernier, il a pitié, il prend soin du premier. À celui-ci, il donne, à l'autre, il fait grâce. Il reçoit l'œuvre, et il accueille avec amour la bonne volonté. Il honore l'action, il loue la bonne disposition. Ainsi donc, entrons tous dans la joie de notre Maître, et les premiers et les seconds, nous recevrons la récompense. Lorsque nous prions, les distractions ne sont pas coupables. Elles doivent être combattues. Dans le patrimoine de notre foi, il existe une vertu qui est souvent oubliée, mais qui est très présente dans l'Évangile. Elle s'appelle la vigilance. Et Jésus dit souvent « veillez, priez ». C'est, de toute évidence, l'instruction à suivre pour prier. Souvent, Jésus rappelle les disciples au devoir d'une vie sobre, guidée par la pensée, que tôt ou tard, il reviendra comme un époux après les noces, ou un maître après un voyage. Mais ne connaissant ni l'heure ni le jour de son retour, toutes les minutes de notre vie sont précieuses et ne doivent pas être perdues en distraction. À un moment que nous ignorons, la voix de notre Seigneur retentira. Ce jour-là, heureux les serviteurs qu'il trouvera occupés, encore concentrés sur ce qui compte véritablement. Ils ne se sont pas dispersés en courant après toutes les tentations qui leur venaient à l'esprit, mais ils ont cherché à marcher sur le droit chemin, en faisant le bien et en accomplissant leur devoir.